Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Ici c'est Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir et de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora, euh, afin que nous puissions les avoir avec nous pour notre accompagnement dans nos processus de guérison intérieure, d'harmonisation et d'équilibre dans nos vies. Aujourd'hui, je vais vous commencer une petite série de vidéos en lien avec l'automne. Alors, si vous êtes dans l'hémisphère nord, nous sommes en plein au milieu de l'automne. Voilà, j'espère que vous allez bien. De mon côté, là où je suis, on est même dans des températures hivernales. Voilà, ça fait plusieurs jours que les températures sont en dessous de zéro, donc le soutien est bienvenu. Donc, avec cette première vidéo, nous allons observer quelques activités simples que nous pouvons mettre en place pour nous accompagner dans cette période de l'année, en fait, tout simplement. Nous accompagner tant sur le plan physique, émotionnel, spirituel, énergétique et mental, bien sûr. La première des choses, alors ce que je vais surtout partager, ce sont des pratiques somatiques, donc en lien avec le corps physique, qui sollicite le corps physique. Bien sûr, vous êtes invité à le faire avec les moyens, les ressources que vous avez. Donc, soyez créatifs, créatifs à ce niveau-là. Une des choses très simples par lesquelles nous pouvons commencer, eh ben, ce sont les massages. Euh, sur tout le continent africain et c'est aussi très présent à travers la diaspora, peu importe où elle est, il y a vraiment ces pratiques de massage. Et je dis ces pratiques parce qu'il y a différents types de massages. Je pense que vous connaissez déjà, on peut y aller très très fort. Donc enfin là je fais ça, mais c'est pas très fort en vérité. Mais on peut vraiment avoir des massages très intenses. Ici, en cette saison, l'idée c'est vraiment de soutenir le corps, de se réchauffer, se réconforter. On va aller vers des massages assez doux. Alors, pas juste des petites caresses, quand même des massages. Donc, il faut que vous sentiez quand même quelque chose, mais tout en restant dans la douceur. Alors, vous pouvez vous-même vous auto-masser. Le toucher, c'est très important. La peau est notre plus grand organe, il ne faut pas l'oublier. Donc, on peut la toucher, on peut se masser. Donc, ici, le cuir chevelu aussi, partout, sur toutes les parties de votre corps. Et n'oubliez pas la plante des pieds aussi, hein, euh, voilà, à la masser. Euh, Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Je vous encouragerais à le faire surtout le soir, ou en tout cas avant d'aller dormir. Vous pouvez vous masser simplement sans rien ajouter d'autre. Vous pouvez aussi utiliser des huiles de massage, euh, du beurre de karité notamment si vous en avez, qui est aussi très bien connu pour ses vertus apaisantes et qui permet aussi voilà, de nourrir et d'adoucir la peau. Donc ça va vraiment vous accompagner. Non seulement ça va vous accompagner physiquement, mais aussi vous allez avoir cette sensation de bien-être. C'est aussi une des raisons très importantes pour le massage. Qui dit bien-être dit que ça va soutenir aussi votre mental et donc ça va vous permettre d'être dans un état avec des émotions qui vont accompagner justement ce bien-être. Euh, donc ça, c'est une invitation simple, une activité simple que vous pouvez pratiquer pour vous, peu importe où vous êtes, peu importe les ressources, les outils dont vous avez. Vous pouvez aussi masser d'autres personnes, les personnes de votre entourage, je pense notamment aux enfants à qui ça va faire beaucoup de bien, notamment masser ici le torse. Ça permet aussi de libérer les voies respiratoires, donc devant et derrière, dans le dos. Euh, voilà, n'hésitez pas. Ça va me permettre de faire la transition vers la deuxième activité. Donc, si vous êtes déjà familier avec l'aromathérapie, donc l'utilisation d'arômes, précisément d'huile essentielle, oui, ça fait aussi partie des pratiques qu'on utilise sur le continent africain, dans la diaspora, de manière traditionnelle en tout cas, ou si je puis dire, ça fait partie de notre héritage. Et peut-être que là, vous
vous avez un point d'interrogation, vous vous dites: «Mais quoi, des huiles essentielles en petits flacons? Moi, j'ai jamais vu ça peut-être, être utilisé par mes grands-parents ou même les personnes avant». Hem, En effet, ça ne s'utilise pas de cette manière, mais vous savez que les huiles essentielles, elles sont fabriquées à partir d'éléments naturels, notamment à partir de plantes, à partir d'extraits ou de peaux de fruits, par exemple. Là, tout de suite, quelque chose qui me vient en tête, c'est le zeste de citron, par exemple. Donc l'huile essentielle, de zeste de citron, ça existe. Hem, donc j'ai déjà mentionné des plantes, donc différentes plantes. Vous connaissez certainement, vous avez peut-être entendu parler donc de l'arbre à thé, huile essentielle bien connue. Bah, dans son nom, on dit bien arbre à thé, donc c'est un arbre. Et voilà, je pourrais faire toute la liste, des huiles essentielles de sapin, huile essentielle de clou de girofle, enfin, il y en a plein, je pense que vous en connaissez certainement. L'huile essentielle de romarin à laquelle je pense, et cetera. Donc ce sont des substances qui naturellement existent en fait dans les plantes, dans les fruits et par différents procédés et différentes transformations, on les extrait et on en fabrique des huiles qu'on retrouve ensuite dans les petits flacons que nous, on peut acheter, mais aussi, par la manipulation de certaines plantes, notamment de certaines feuilles de plantes, on peut aussi permettre la libération de ces extraits. Donc ça peut être soit en tapotant avec ces feuilles, en les écrasant, d'une certaine manière, pendant un certain temps, et cetera. Vous avez peut-être déjà vu, si vous êtes familière avec les pratiques de guérison, heu, du patrimoine africain, l'utilisation de plantes, de feuilles notamment, avec lesquelles on va tapoter une personne, notamment sur son dos. Donc des plantes qu'on peut quelquefois chauffer, d'autres fois non. Ça dépend vraiment des plantes et de l'utilisation qu'on veut en faire. Et ensuite, on va tapoter la personne. Et bien ça, par exemple, dans certains cas, c'est un procédé qui permet de libérer des huiles essentielles. Donc oui, l'utilisation d'huiles essentielles fait aussi partie de notre patrimoine. Donc c'est une chose à laquelle je vous invite, si vous n'êtes pas encore voilà, habitué à cela, n'hésitez pas à regarder aussi de ce côté-là. Ça va pouvoir vous aider à traverser certaines périodes. Je pense au rhume, aux difficultés respiratoires, peut-être au stress, à l'anxiété, à des troubles digestifs, et cetera, pour vous accompagner dans cette période. Je pense aussi à tous les virus qu'on peut rencontrer pendant l'automne et ensuite pendant l'hiver, et cetera. Voilà, on peut les utiliser. Hem Et enfin, une autre pratique, qui est, ben, assez simple, boire des infusions, des tisanes, là aussi en fonction de vos besoins, de votre goût, voilà, la liste peut être longue, hein. Dans tous les cas, de manière plus générale, l'utilisation de plantes, d'extraits de plantes, de fruits, de fleurs, de leurs extraits, hem tout cela fait partie intégrante, de la pharmacopée africaine et diasporique, ou de manière plus globale, pardon, je dirais la naturopathie en général. Et ce n'est pas quelque chose qu'on suit uniquement pendant les périodes froides, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie, du quotidien des personnes. Donc je vous invite à regarder de ce côté-là. Bien sûr, informez-vous, renseignez-vous avant. Et je terminerai par une pratique somatique, donc qui est celle d'être en mouvement, de se bouger. Alors bien sûr en fonction de vos ressources, en fonction de vos possibilités. Bouger, c'est pas forcément devoir faire beaucoup de mouvements, ce n'est pas forcément faire quelque chose de très intense et ce n'est pas forcément faire quelque chose de très long en termes de durée. Donc ça peut être 1 minute, 5 minutes en fonction de ce que vous pouvez. Juste déjà bouger la tête délicatement. Ça permet notamment de relâcher les tensions que vous allez avoir au niveau de la nuque, au niveau du cou, au niveau des épaules. Endroit privilégié
conserver les tensions, l'anxiété, le stress, hein. Euh, donc surtout quand vous faites ces mouvements, n'hésitez pas à aller doucement, à aller tout en douceur, à prendre votre temps. Ça permet aussi à vos fascias de se détendre et donc de libérer les éventuelles tensions que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Ça peut être aussi, hein, bouger les doigts, euh, bouger les mains, les extrémités, on n'y pense pas souvent, mais c'est très important de faire attention à ces extrémités, euh, surtout lorsqu'il fait froid, pour accompagner et favoriser une bonne circulation du sang dans l'organisme, et toute autre pratique de mouvement que vous que vous aurez envie de faire. Donc à ce sujet, il y a encore des sessions de mouvement, ralentir en mouvement. Donc ce sont des sessions que je propose, que j'anime moi-même, qui ont lieu en ligne, donc vous pouvez y assister peu importe où vous êtes dans le monde. Toutes les sessions sont gratuites. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez, ça n'est pas obligatoire. Chaque session dure 30 minutes. Les prochaines dates vont être annoncées très bientôt. Je vous mets le lien déjà de la page sur laquelle vous pouvez trouver les informations. Les prochaines sessions vont revenir à partir de début décembre. Les sessions ont lieu via Google Meet. Voilà pour les informations. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura maintenant des sessions en anglais et en français. Vous pouvez assister aux deux ou à l'une d'entre elles. Voilà. Je vous souhaite une bonne période automnale. À très vite. Prenons soin de nous et des autres.